1958, au 5e congrès, de construire une économie planifiée sur la base d'un socialisme adapté aux réalités maliennes. Bon, la constitution de l'armée nationale et l'association des anciens combattants a demandé deux choses. D'abord qu'on fasse appel à tous les nationaux maliens qui étaient sous le drapeau français dans les autres territoires, d'une part, ceux qui étaient dans les écoles de formation, d'autre part, et à proposer à ses membres de revenir pour aider à la reconstitution de l'armée malienne. C'est ainsi que beaucoup d'anciens officiers qui avaient servi dans l'armée française et qui étaient déjà à la retraite ont repris l'uniforme pour former l'armée malienne. Et cette armée malienne a vu le jour le 1er octobre 1960 par l'adresse que le capitaine, à l'époque, capitaine Sékou Traoré, a lancée aux troupes maliennes pour dire qu'aujourd'hui vous êtes constitués comme armée du Mali et vous devez jurer de défendre la patrie. Donc, ce qui est sorti de ce congrès-là, c'est à peu près ça. Nous disons, il y a eu deux grandes résolutions. Une résolution de politique générale et une résolution économique. Dans la résolution de politique générale, on peut retenir la fin des accords avec la France, d'une part, la demande exprimée par la jeunesse de l'évacuation des bases militaires françaises, l'attachement à la construction d'une économie planifiée sur la base d'un socialisme adapté aux réalités du Mali. Ce sont ces résolutions qui vont constituer la trame sur laquelle la Première République va bâtir le premier plan quinquennal de développement économique et social du Mali et va entreprendre de construire ce que les gens, d'aucuns ont appelé le socialisme malien. Donc, après le congrès, les gens se sont transportés, ils sont allés à pied à l'Assemblée pour entériner les décisions qui avaient été prises par le congrès. Parce qu'on se trouvait déjà dans un système où il y avait ce qu'on appelait la primauté du parti. Donc la plupart des députés, étant déjà membres des sections du parti, ils ont assisté au congrès, en assemblée constituante pour donner une constitution à la nouvelle République du Mali. Il y avait déjà la constitution du 23 janvier 1959, mais qui était la constitution de la République soudanaise, État membre de la communauté. Donc il fallait modifier cette constitution-là et en faire la constitution de la République du Mali. Quand l'Assemblée a voté la nouvelle constitution, d'abord l'Assemblée s'est constituée, l'Assemblée législative du Soudan s'est constituée en Assemblée constituante. Une Assemblée constituante a voté la constitution et après avoir voté la constitution, a reconduit, parce que nous sommes dans un système parlementaire, a reconduit le gouvernement qui avait été formé pendant la République soudanaise et l'a reconstitué et lui a accordé sa confiance en tant que gouvernement provisoire. Donc il y a eu ces lois-là, la loi qui proclame la République, la loi qui transforme l'Assemblée nationale en Assemblée constituante, la loi qui change la Constitution du 23 janvier 1959 en Constitution du 22 septembre 1960. Ce sont ces décisions qui ont été prises à l'Assemblée et qui ont donc consacré la naissance de la République du Mali. Parce qu'il faut le rappeler, l'indépendance avait été obtenue dans le cadre de la Fédération du Mali le 20 juin 1960. La Fédération du Mali avait proclamé son indépendance. C'était dans un cadre que les Soudanais considéraient
comme n'étant pas une véritable indépendance, puisque la Fédération du Mali était liée à la France par des accords qui lui donnaient notamment la possibilité d'avoir des bases militaires, qui lui donnaient une sorte de droit sur des matières premières stratégiques qui créaient des liens particuliers avec la France. Donc on peut dire que le congrès du 22 septembre, c'est une sorte de congrès de rupture. Rupture avec l'ordre colonial. C'est pourquoi la République du Mali retient le 22 septembre comme fête de notre indépendance. Parce qu'on considère que c'est ce jour-là, avec les décisions qui ont été prises, qu'on est devenu véritablement indépendant. Ce qui a mis un peu sous le boisseau le 20 juin 1960, qui est la date de proclamation de l'indépendance de la Fédération. Ni le Sénégal, ni le Soudan, la République soudanaise n'ont retenu le 20 juin, puisque la fête nationale du Sénégal, c'est le 4 avril, la date de signature des accords entre la Fédération du Mali et la France, et le Mali a choisi la date du congrès extraordinaire du 22 septembre qui a proclamé la République du Mali comme date de son accession à l'indépendance. Disons que l'Union soudanaise a légué à notre peuple un héritage important. Un héritage qui continue à constituer, disons, une sorte d'horizon indépassable. Horizon indépassable, pourquoi? Parce que l'héritage de l'Union soudanaise RDA, et si Modibo demeure la seule référence pratiquement au Mali aujourd'hui, pour la plupart des Maliens, c'est que nous avons hérité de lui des choses importantes. D'abord, le patriotisme. Le patriotisme, c'est-à-dire l'attachement à la patrie, le dévouement pour la patrie et la volonté de se battre pour faire vivre la patrie. L'attachement, c'est le premier point. Le premier point, c'est le patriotisme. L'attachement à l'unité nationale. C'est-à-dire que les premiers couplets de notre hymne nous appellent à nous unir, à demeurer unis pour construire la prospérité du Mali. À ton appel Mali, un peuple, un but, une foi. Et aussi pour l'attachement à l'unité africaine. Ça, ce sont les héritages que nous avons eus de l'Union soudanaise RDA. Et jusqu'à présent, aucun Malien digne de ce nom ne peut se détourner de cela. Le patriotisme, c'est-à-dire l'engagement à servir le pays, l'attachement à l'unité nationale, la mystique de la construction nationale. Je voulais ça, la mystique de la construction nationale. Parce que c'est à cette époque que la notion de construction nationale est apparue. C'est-à-dire avec l'idée que tous, on devait se mettre ensemble pour construire un Mali prospère soucieux de justice sociale, un Mali prospère, soucieux de partage des fruits du progrès, des fruits de la croissance entre tous les fils du pays. Et notre attachement à l'unité africaine qui nous a fait mettre dans notre constitution que la République du Mali peut renoncer en partie ou en totalité à sa souveraineté pour la constitution, pour la réalisation de l'unité africaine. Donc c'est cet héritage que nous avons reçu de l'Union soudanaise. Nous avons reçu également de l'Union soudanaise toujours l'esprit patriotique qui nous a animés, la volonté de construire un pays réellement indépendant. Un pays réellement indépendant, ce qui a conduit à beaucoup de réformes. La mise en place de nombreuses sociétés et entreprises d'État qui constituaient, disons, un des points forts du socialisme la malienne, la construction des sociétés et entreprises d'État, la réforme de l'enseignement pour décoloniser les esprits, parce que cela était aussi important, et
tout ce qui a été fait pour transformer le monde rural. Et cela a été fait dans un cadre où la République du Mali a montré la voie de l'indépendance monétaire aux autres pays membres et a créé son franc malien, même si cela n'était pas prévu dans les résolutions du Congrès extraordinaire, puisque dans les résolutions du Congrès extraordinaire du 22 septembre, on voulait créer une zone monétaire africaine avec un marché commun. Mais la conjoncture économique a obligé le Mali à créer sa propre monnaie pour faire face aux difficultés économiques qu'il rencontrait à une période donnée. Donc il y a eu l'expérience du franc malien, le départ des troupes françaises. Et le dernier soldat malien, français a quitté le Mali le 5 septembre 1961, qui ont été menés sur le territoire du Soudan pour arriver à l'indépendance, a commencé d'abord par la résistance à l'occupant colonial. C'est-à-dire tous les chefs qui ont fait référence dans cette déclaration à tous les chefs qui se sont battus contre la pénétration coloniale. Ensuite, à toutes les révoltes qui ont eu lieu, que ce soit en pays Wobo, les révoltes Touareg, Mianka, qui se sont révoltés, et les Dogons, le village de Tabi par exemple, c'était un village Dogon qui jusqu'en 1920 a conduit une révolte qui a été sauvagement réprimée par l'occupant colonial. La colonisation du Soudan a été l'une des plus difficiles et des plus longues. Et vraiment, on peut dire que le Soudan n'a été pacifié que vers les années 1900. Et malgré cette pacification, des révoltes ont éclaté en pays Bambara, j'ai oublié, en pays Bambara, les révoltes de 1916 en pays Bambara, en pays Bobo, Mianka, des révoltes au pays des Oulumiden. Toutes ces révoltes-là ont été magnifiées dans cette déclaration. Donc, après ces révoltes-là, ils ont expliqué comment, à partir de 1925 et à partir du Front populaire, de la victoire du Front populaire en France en 1936, avec les petites libertés qui ont été accordées, liberté d'association, liberté de choses, comment l'éveil des consciences s'est opéré à partir de ces premières lois qui ont vu naître des associations comme le Foyer du Soudan, etc., des associations de lettrés comme Art et du président Moudou Keïta, le Foyer du Soudan, qui a été créé par Makan Makoumba Diabaté, etc. Et toutes les luttes syndicales qui ont donc été menées par le peuple soudanais de l'époque pour arracher de meilleures conditions de vie, d'abord. Ensuite, demander l'égalité avec les colonisateurs et ensuite demander carrément l'indépendance. C'est un long chemin que notre peuple a connu pour arriver au 22 septembre. Bon, comme vous le savez, après, le régime de l'Union soudanaise RDA a été renversé en 1968. Et quand ce régime a été renversé, il y a eu une période que peut-être l'histoire va analyser pour en faire le point de départ de la chute de notre pays. Pour moi, je pense que la chute du pays a commencé à partir de 1968 et elle s'est poursuivie. Et nous sommes aujourd'hui à une phase de cette chute. Et j'espère qu'elle va s'arrêter par la volonté des Maliens aujourd'hui de construire un pays, comme on le dit actuellement, un Mali-Croix, sur les ruines de ce qui a été fait du Mali que les pères de l'indépendance voulaient construire. Bon, moi, je suis optimiste par rapport au Mali, par rapport aux Maliens. Chaque fois qu'on croit que le Mali ne peut plus se relever, il y a toujours des forces qui se lèvent, des Maliens qui se décident de se lever
pour que le Mali puisse connaître des lendemains meilleurs. Ça a été le cas en 1991, où les gens pensaient que tout était perdu. Et ça vient d'être le cas en 2020, où les gens ont réagi pour mettre fin à un système dont ils pensaient qu'il était en train de descendre le pays plus bas qu'il ne l'a jamais été. Donc, moi, je suis très optimiste. Comme je vous l'ai dit, il y a une éducation que ceux de ma génération ont reçue. C'est d'abord l'amour de la patrie, servir le Mali sans calcul, servir le Mali et avec tous les Maliens et servir que le Mali. Je pense que de plus en plus les jeunes, avec leur manière de penser, avec leur manière d'être, avec les nouvelles réalités qui sont nées justement, que nombre d'entre eux ont connues ou connaissent pour accéder à l'école, pour accéder à la santé, pour avoir un emploi, de nombreux jeunes commencent à comprendre que pour construire le Mali, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, sur les Maliens, sur la détermination et la foi qui ont animé ceux qui ont osé braver le colonialisme pour aller à l'indépendance. Donc si on s'inspire de l'expérience de cette génération, je pense que les frustrations sont là, mais l'espoir aussi est permis. L'espoir est permis. Donc moi je pense que, comme le dit notre hymne national, bientôt les champs vont fleurir d'espérance et les cœurs vont encore vibrer de confiance. Comme on le prête au président Modibo Keïta, quand les gens sont venus pour l'arrêter, il a dit que le Mali, ce n'est pas moi, ce n'est pas ceux qui veulent faire un coup d'État. L'avenir du Mali, c'est vous les jeunes. Le Mali ne sera que ce que vous en ferez. Donc c'est un appel que je lance à la jeunesse du Mali. Un appel pour prendre l'exemple sur ceux qui ont tout donné à ce pays sans aucun calcul. Nombre sont aujourd'hui les Maliens qui ne savent même pas ce qui s'est passé le 22 septembre, qui ne savent pas quels étaient les hommes et les femmes qui étaient là à ce moment-là et qui, malgré pratiquement le dénuement total du pays, le pays n'avait pratiquement rien, ont osé braver la France pour proclamer l'indépendance de la République du Mali comme État indépendant et souverain, libre de tout lien avec tout autre pays, surtout avec la communauté franco-africaine. Donc je pense que ça c'est un exemple dont les Maliens doivent être fiers. Et comme je vous l'ai dit, ce que nos parents nous ont légué, c'est l'amour de la patrie, la mystique de la construction nationale. J'aime mon pays, faire du Mali un pays prospère, un pays de justice sociale, un pays où le citoyen est soucieux, du bien public. Le citoyen a honte de détourner, le citoyen a honte de voir son nom mêlé à certains types de scandales. Le citoyen a honte quand il sent que le travail qui lui est confié n'est pas bien fait. J'appartiens à cette génération et je pense avoir fait mon devoir, entièrement mon devoir,